Soyez salués, chers parents, chers patriotes, chers camarades, chers frères et sœurs. Soyez donc la bienvenue sur notre édition patriotique. Je vais m'apprêter, ou je vais me prêter, ce que je voulais dire, je vais me prêter à vous parler un peu d'une partie de ma proposition au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà ce que je propose pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Alors, il fait tellement froid ici que j'ai mis donc ce truc-là pour me soulager un peu. Même si nous avons chauffé la maison depuis très longtemps, depuis le matin. Chers camarades, dès que vous verrez cette vidéo, je vous demande de la partager, que ce soit en direct ou en rediffusion. Mettez donc des likes, des j'aime. Ça permet à l'algorithme de recommander la vidéo à d'autres personnes. Partagez via les groupes auxquels vous appartenez ou surtout en inbox à vos amis et frères pour écouter ce message. Dites-leur que c'est une proposition qu'un citoyen ivoirien donc apporte à la connaissance du peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, pour pouvoir mettre fin à ces guerres, ces crises, okay, qui ne finissent jamais dans notre pays. Oui, à chaque élection, des gens doivent mourir, ce qui n'est pas le cas des pays donc modernisés, développés. Il faut dire que l'Africain est un être humain. L'Africain, nous sommes aussi des êtres humains. C'est-à-dire quoi? Nous avons les mêmes qualités que l'homme dit blanc. Moi, dans ma tête, je ne les considère pas comme des blancs parce que la couleur blanche, elle est un peu comme ça. Ça même, c'est pas très blanche. Mais la couleur blanche, je pense que je peux vous montrer une feuille de rame. Ok? C'est ça la couleur blanche. Je n'ai jamais vu un homme avec une telle couleur. Jamais. Ni à la télé, ni peut-être à la radio, ni vis-à-vis. Je n'ai jamais vu un homme avec une telle couleur. Si c'est trop, c'est comme ça la couleur de ma paume. Ça, c'est pas une couleur blanche. Mais c'est par abus de langage que les gens disent les blancs. Et c'est pareil pour les noirs. Ça, c'est pas une couleur noire. C'est vrai qu'il y a des noirs qui sont très sombres. Mais je n'ai jamais vu un être humain avec une telle couleur. Et que ça, c'est noir. Avec une telle couleur. Vous voyez, c'est ça le noir. Vous voyez ça? Ça, c'est un peu noir. C'est pas trop noir. Ok? Le noir, c'est le noir. Voilà. Un homme, tu as déjà vu un homme comme ça? Non. Ça n'existe presque pas. Un homme comme ça, là, ça n'existe pas. Mais il existe des noirs très sombres. Et des noirs comme nous autres, bronzés, ou mais tout ce que vous voulez. Donc, là aussi, j'aimerais faire très attention. Je vais être clair là-dessus. Alors, je me suis silence parce que, malgré que nos plateformes de communication NHP sont fermées, mais les gens continuent de rentrer en contact avec nous. Alors, donc, je disais que, chers frères et sœurs, cette vidéo que je fais en ce magnifique samedi, oui, avant qu'on ne m'appelle, parce que je dois aller quelque part de manière urgente, mais avant ça, et tant qu'on ne m'appelle pas, je prendrai tout mon temps pour parler donc de cette partie de ma proposition. Voilà, ce que je propose aux Ivoiriens, c'est pourquoi je vous demande de mettre beaucoup de j'aime, chose que je ne vois pas du tout sur TikTok et sur Facebook aussi. Mettez beaucoup de j'aime, ça va permettre donc à l'algorithme de relâcher la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, mettez beaucoup de j'aime. Vous voyez, c'est important qu'il y ait beaucoup d'acteurs politiques dans un pays. Vous voyez, c'est très important parce que ça permet à ce que chacun apporte son idée, sa manière de voir la politique et ça arrange le pays à ne pas sombrer dans une dictature ou dans un monopartisme. Donc, c'est très important. Alors, pour commencer mon message, j'aimerais remercier tous les responsables et les membres du NHPCI. Le groupe WhatsApp est en train de gonfler. Nous sommes déjà à 600 dans le groupe WhatsApp et officiellement, nous sommes 1038 adhérents. Avant de lancer le direct, c'est ce que j'ai vu. Et mes gars sont toujours en train de parler du mouvement de bouche à oreille et les gens sont en train d'adhérer au mouvement. Et donc, c'est pourquoi je voudrais remercier toutes ces personnes
qui parlent du mouvement autour de bouche à oreille et les gens sont en train d'adhérer au mouvement. Et donc, c'est pourquoi je voudrais remercier toutes ces personnes qui parlent du mouvement autour d'eux, qui disent aux Ivoiriens qu'il y a donc une organisation, un rassemblement patriotique, puisqu'on ne peut pas dire parti politique, c'est anticonstitutionnel. Donc, on dit un mouvement politique, un mouvement patriotique qui rassemble uniquement, c'est même pas comme ça, c'est vrai, uniquement les Ivoiriens. Un mouvement politique qui ne fera pas comme Marie-Claire l'a dit un jour à Djoumani, qui dit qu'eux, ils n'ont pas peur de prendre les étrangers, de faire d'eux leur force électorale. Mais nous c'est carrément le contraire. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On ne veut pas que des étrangers puissent participer aux élections en Côte d'Ivoire. Et ça, nous le défendrons et nous allons toujours le défendre. Alors, j'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de personnes, mais ce n'est pas le cas. Facebook, les partages, vous ne partagez pas. TikTok, vous ne tapotez pas. Et donc, voulez-vous que nous arrêtons le direct parce qu'on peut le faire et je peux faire un préenregistré. Comme ça, je ne vais pas me perdre. J'avais vraiment voulu faire un préenregistré, hein, je vous assure. J'ai beaucoup voulu faire un préenregistré. Mais j'ai dit, bon, je vais essayer un live stream. Sinon, préenregistré, vraiment, en 10 minutes, tu lances ton message, tu partages et tu bénéficies. Hein. Il y a la monétisation qui peut te donner 2 $, 3 $, 5 $ par vidéo. N'oubliez pas ça. Mais le direct, dès que tu l'as regardé, c'est fini. Et il n'y a pas de publicité dans les directs. Donc, si je ne vois pas de motivation d'ici les 5 minutes, si je ne vois pas de motivation, je vais couper et prendre 10 minutes, ok, pour faire la vidéo préenregistrée, la balancer. En direct, je peux faire 1 heure, 2 heures, ça dépend de l'inspiration. C'est beaucoup de force, beaucoup d'efforts, mais préenregistré, tu es concentré, tu regardes tes notes et c'est fini. Ok? Et donc, je vais faire un préenregistré, chers camarades, ok, que je vais vous balancer tantôt. Donc, veillez suivre ce préenregistré parce que ça ne sert à rien de faire les live streams avec le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple distrait de Côte d'Ivoire. Voilà. Le peuple distrait de Côte d'Ivoire, ça ne sert à rien de faire un live stream. C'est une perte de temps, surtout quand tu es dans la vérité. Hein, voilà. Sinon, si tu n'es pas dans la vérité, que tu parles des choses inutiles, tu feras beaucoup de vues, beaucoup de tapotage, beaucoup de partages. Mais quand tu es dans la vérité comme nous autres, tu te tues pour rien. Vous comprenez? C'est pourquoi je veux rassembler tous les vrais Ivoiriens, les bons Ivoiriens, parce qu'il y a des vrais Ivoiriens qui ne sont pas bons. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu 2 personnes qui sont sorties de... 2 personnes sont sorties de groupe. Les 2 sont des Dida. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Les 2 sont des Dida. Si ce n'est pas BT, c'est Dida. Si ce n'est pas Dida, c'est BT. Mais les Baoulés et nos frères du Nord et les Gourous, les Guérés sont là avec nous. Ils tiennent. Peu importe les changements, la structuration, eux, ils tiennent. Mais c'est des Dida qui sortent, c'est des Baoulés qui sortent. Et pardon, c'est des BT qui sortent. C'est des Dida qui sortent. C'est les gens du Sud là qui sortent. Parce que, en réalité, je ne comprends pas, mais je pense que souvent, il faut en parler. On dirait que nos frères du Sud là, je ne sais pas ce qui ne va pas avec eux. Parce que ce sont les plus boycotteurs des hommes politiques du Sud. Je ne comprends pas. Pendant que la rébellion a tué nos gens, comme les Bogadoudou, à chaque fois que quelqu'un veut se relever, c'est vous qui les tuez. C'est vous qui avez tué Gbagbo Lora aujourd'hui. Si Gbagbo Lora est ce qu'il est aujourd'hui, c'est vous qui l'avez tué, ce n'est pas Nadi, c'est vous. C'est la vérité, c'est vous qui l'avez tué. Et il est KO, il a fait une vidéo, il n'y a rien dedans. Il est KO, c'est fini, il ne peut pas démarrer devant Draman. Il ne fera rien devant Draman. Draman va prêter serment pour le 4e mandat. Vous comprenez? Et ça, c'est très triste. C'est très triste. Souvent, je vois et puis je ris. C'est triste. Parce que demain, lorsque nous allons insister et nous allons persévérer et que nous allons prendre un Kouadio Kwasi Urumari comme Premier ministre, les gens viendront pour dire, voilà, dès qu'il est arrivé, c'est les autres qu'il est en train de nommer. Vous comprenez? Mais pendant ce temps, c'est très rare de voir un Baoulé sorti du mouvement. Hein. L'âme du mouvement, c'est l'âme du mouvement. Si ce n'est pas BT, c'est Dida. Si ce n'est pas BT, c'est Dida. Vous comprenez? C'est triste. C'est vraiment triste. Hein? C'est ce que j'ai remarqué. Voilà. Donc, je voudrais appeler tous les Ivoiriens à venir adhérer. Ce n'est pas un parti politique de BT et de Dida. Il y a des Gouro, des Wobé, des Nafana, des Sénoufo qui sont avec nous.
Oui, il y a des gens qui viennent de Bouna, Bondoukou, Ferkesedoukou, Bundiali, qui sont avec nous. Ah oui, et il y a aussi des gens qui sont Bété, qui sont Dida, qui sont avec nous. Il ne faut pas mentir là-dessus. Voilà, il y a des Baoulés, des Agnis, des Athées, des Atiers, des Abbés qui sont avec nous. Ah oui, mais je vais dire que les boycotteurs, la plupart sont du Sud. Vous voyez? Et ça, c'est dommage. Alors, quelqu'un me demande, est-ce qu'un Burkinabé peut participer? Non, mais le frère, c'est un mouvement politique ivoirien. Et tu comprends un peu. Parmi les ministres burkinabés, est-ce qu'il y a un Ivoirien là-bas? C'est la question, hein, puisque, oui, le capitaine a fait un coup d'État. C'est un coup d'État. Il est salutaire pour le peuple du Burkina. Mais le nom, ça s'appelle coup d'État. Il ne faut pas mentir là-dessus. Le capitaine a fait un coup d'État, non, donc il pouvait prendre n'importe qui pour former son gouvernement. Mais je suis sûr que tous ceux qui sont avec lui sont des Burkinabés. Alors pourquoi à chaque fois, on peut aimer quelqu'un et ne pas vouloir s'ingérer dans la politique de son pays? C'est ce que moi je ne vous comprends pas. Nous ne cherchons pas à rentrer dans vos choses internes, mais vous voulez rentrer dans nos choses internes. Il faut casser ce truc-là. Quand un Ivoirien fait politique, pour pouvoir diriger le pays, il faut que le Burkinabé reste Burkinabé. Il doit rester Burkinabé. Vous comprenez? Donc ne cherchez pas, et ça ne me plaît pas. Parce que nous les Ivoiriens, on ne s'intéresse pas à vos politiques. Je n'aime pas ça du tout même. Je vous aime, hein, mais ce comportement, il faut le tuer. Que tu sois Burkinabé en Côte d'Ivoire, Burkinabé au Burkina, il faut changer ce comportement. Vous n'allez jamais voir les Ivoiriens qui vont vouloir devenir ministres au Mali, au Burkina, au Niger, en Guinée. Mais pourquoi vous, à chaque fois quand quelque chose concerne les Ivoiriens, vous voulez forcément participer? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Et ça ne me plaît pas du tout, chers camarades. Ça ne me plaît pas. Parce que tout ça, ça fait que notre pays est mélangé. C'est une cacophonie. C'est chaotique ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. C'est chaotique. Que chacun soit fier de sa terre, de sa position. Et depuis sa position, on se bat pour pouvoir réunir l'Afrique, réunifier l'Afrique. Maintenant, toi-même, tu viens me poser la question. Ça veut dire que tu sais que ce n'est pas un truc burkinabé. Mais tu viens me demander si les Burkinabés veulent participer. Participer à quoi? C'est ça, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Il faut arrêter ça, les gars. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut arrêter ça, hein. Il faut vraiment arrêter. Ça ne me plaît pas du tout. Alors, donc je vais poursuivre, puisque je suis déjà lancé. Je vais poursuivre. Alors, donc, je disais que je voulais proposer quelque chose au peuple de Côte d'Ivoire. Il faut tapoter, chers camarades. Tapoter. Mettez des partages et des likes Facebook. Mettez des partages et des likes, s'il vous plaît, pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo. C'est très important ce que je vais dire. Alors, moi, je propose qu'on utilise le système de fonctionnement des États-Unis d'Amérique. Puisque je vis ici et je vois. Oui. La manière dont les élections sont structurées ici, c'est impossible de les manipuler par une personne ou par un parti. Ou une partie. Un parti, c'est pas trop. Ça fait allusion à un parti politique. Ici, il n'y en a pas trop. C'est deux partis politiques. Mais une partie. Voilà, c'est-à-dire un groupuscule qui peut manipuler tout. C'est carrément impossible. C'est pourquoi quand quelqu'un perd, même si lui-même il est convaincu que c'est de la tricherie, comme il ne peut rien faire, il accepte. Parce que lui-même, quand il voit la structuration, s'il veut partir d'en fait envoyer les unes, on va recompter, tout ça. Lui-même, il sait qu'il risque de perdre et ça va faire honte. C'est comme ça que Donald Trump a dit, bon, même si on ne voulait pas laisser en 2020 pour que Biden vienne, on n'a qu'à partir. Parce que le système est fait de sorte que c'est des juges qui sont là-bas. Il y a des magistrats qui sont là-bas. Des indépendants qui sont là-bas. C'est-à-dire c'est un mélange de tout. Et c'est un système électronique. Non, si tu vas aller sur cette pente-là pour dire, bon, oh, ils ont triché, on va faire la guerre. Tu vas laisser ta peau dedans. Non, ce qui fait que toutes les élections qui vont se passer ici, le candidat perdant va accepter. Il acceptera. Parce que quand tu vois la structuration, toi-même tu sais que, ouais, mes gars n'ont pas voté. On dit non, Poutine a intervenu, Poutine a fait ça. Je ne suis pas trop sûr de ça. Ils ont perdu et ils ont vu qu'ils ont perdu. Parce que Biden, au départ, ne voulait pas donner la passe à la première, je veux dire, à la vice-présidente. Et puis c'est devenu comme ça. Et c'est comme ça, tout le monde est parti chez Donald Trump. Donc, et si on appliquait ce même système en Côte d'Ivoire? C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes des êtres humains. On peut, si on le veut, on peut appliquer le système américain
à nos lois. Par exemple, dans mes recherches, le pouvoir électoral n'est pas contrôlé par le gouvernement. Tu peux faire tes recherches après, c'est sur Internet. C'est-à-dire le pouvoir électoral, là, ce n'est pas contrôlé par le gouvernement. On dit, mais en Côte d'Ivoire, c'est pareil. C'est pas pareil. Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, ce n'est pas pareil. C'est Alassane Ouattara qui dirige la commission électorale indépendante. C'est le RDR-RHDP actuel. Je vous dis la vérité. Le président Gbagbo a voulu faire. Il a voulu que ça soit propre. Mais son erreur, c'est qu'il a laissé... Parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, bon, dans les normes, c'est les partis politiques qui sont représentés à la commission. C'est pourquoi vous avez vu le commissaire du président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui en prison. Il a déchiré. Mais il faisait partie de la majorité présidentielle, LMP. Puisque le président Gbagbo ne pouvait pas prendre FPI pour faire encore... Parce que quand tu es président, tu n'es plus président du parti qui t'a porté au pouvoir. C'est Alassane seulement qui le fait en Côte d'Ivoire. Sinon, quand tu es président de la République, tu ne peux plus être président du parti qui t'a porté au pouvoir. Donc, le président respectant la Constitution, il avait démissionné. Il avait démissionné, donc... attendez, je vous ai dit qu'on allait m'appeler. Je vois, TikTok, vous êtes là? Désolé, j'ai été appelé. C'était un appel très important. Ok, j'ai été appelé, c'était un appel très important. Ils sont partis, hein? Ils n'ont pas le temps. Dès qu'on leur a dit que le live est interrompu, 50 personnes, c'est pas mauvais, ils vont venir. Et donc, chers camarades, donc, je disais que en Côte d'Ivoire, les élections sont gérées par des représentants de chaque parti politique. Alors, le parti politique le plus fort peut manipuler les choses en sa faveur. Et c'est ce que le RDN est en train de faire. C'est tellement simple. Et le président Laurent Gbagbo a fait une très grave erreur. Voilà, il a fait une très grave erreur. Si Alassane est au pouvoir, c'est le président Gbagbo qui a fait ça. C'est lui qui l'a envoyé au pouvoir. Numéro 1, c'est le président Gbagbo. Numéro 2, c'est Guillaume Soro et tous les rebelles, etc., etc. Numéro 1, c'est lui. Avant même la rébellion, c'est lui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est lui. Hein? Ah oui, c'est lui. Parce que tu ne peux pas... Regardez, cherchez tous les acteurs de la commission électorale indépendante lorsque le président Laurent Gbagbo était président. Qui sont ceux qui dirigeaient les élections? C'était le RDR. Youssouf Bakayoko ici, l'autre côté là-bas. Tous les durs de la commission électorale indépendante étaient des gens du RDR. Le parti politique s'appelait RDR avant. C'était eux qui l'avaient rempli là-bas. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, lorsque les gens ont vu que les résultats étaient en faveur du président sortant, ils n'ont pas pu donner les résultats jusqu'à minuit est passé. Ils ne pouvaient pas donner les résultats, puisque eux, ils sont du côté d'Alassane Ouattara. Et les résultats qui viennent
ok, ne sont pas bonnes pour Alassane Ouattara. Par conséquent, ils sont allés à l'hôtel du Golfe après minuit pour proclamer les résultats sur France 24. Comment les résultats d'un pays sont diffusés sur une chaîne étrangère d'un autre pays? C'est en Côte d'Ivoire, on a vu cela. Le président Laurent Gbagbo, sa gentillesse nous a créé trop de problèmes. Chers Ivoiriens, ne permettez plus qu'un homme gentil comme le président Laurent Gbagbo prenne le pouvoir. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, hein, ça n'en vaut pas la peine parce qu'il va nous créer encore trop de problèmes. C'est mieux qu'on dise là, ce problème pour que quelqu'un d'autre sorte de nulle part pour prendre le pouvoir pour nettoyer le pays. C'est pourquoi je n'ai pas voulu parler dans l'affaire de Blé Goudé. Parce que tout ce que Blé Goudé a dit n'est pas faux. Il est tellement gentil que regardez dans quoi nous baignons aujourd'hui. On est dans une merde qui ne dit pas son nom. Dans une merde qui s'empire de jour en jour et de semaine en semaine. Ça me fait mal. Je ne suis pas du tout content. Après Gbagbo, il entend de passer. Ça, c'est fini. Ça, c'est sa fin. Dès qu'il passe là, s'il est passé là, vous les Ivoiriens, vous devez regarder vers quelqu'un qui est dur comme le Donald Trump. Il faut être dur comme Donald Trump pour sauver la Côte d'Ivoire. Il faut être très dur, patriote comme le Donald Trump pour sauver notre pays. Est-ce que vous savez qu'ici en Côte d'Ivoire, les gens qui n'avaient pas papier votaient? C'est Trump qui a fait ce combat. Oui. C'est pourquoi vous allez voir des policiers qui n'ont pas papier. Comment quelqu'un qui a immigré, il n'a pas papier, mais il est policier? C'est les démocrates qui ont fait ça. C'est pourquoi vous allez voir le gros camion ici. Les gens ont le gros permis, le plus gros permis de conduire, qu'on appelle les CDL. Les gens ont ça, mais ils n'ont même pas green card. Mais eux, ils ont ça. Comment ils font et puis ils ont ça? L'administration est pourrie. Ils ont fait des accidents graves ici. Et c'est pourquoi les démocrates ont dit non, on ne peut pas accepter ça. Et ils vont nettoyer les pays. C'est ça la triste réalité. Nous avons besoin d'un système américain en Côte d'Ivoire. Regardez comment ça se passe par exemple. Je disais que le pouvoir électoral n'est pas contrôlé ni par le président, ni par les membres du bureau. Je veux dire par les membres gouvernementaux, du gouvernement. Ça c'est impossible. Écoutez, ok? On dit, chaque État fédéral a son propre système d'organisation d'élection, indépendant du pouvoir central. Maintenant, voilà comment c'est réparti. C'est réparti en quatre étapes. La première étape, c'est des commissions électorales locales et indépendantes. Bon, un pays comme les États-Unis, les commissions là sont locales. C'est-à-dire même dans Californie, dans chaque localité, ce sont des indépendants qui gèrent. Bon, toi qui es président, au fond là-bas, là, comment tu vas manipuler toutes ces localités-là à ta faveur? Ça devient difficile. Ce n'est pas une seule commission. C'est des localités. C'est-à-dire, on prend Yopougon, il y a les indépendants qui gèrent. On prend dans Abidjan, on prend Yopougon. Dans Yopougon encore là, on prend Kouté. Il y a les gens qui gèrent. On prend Anaméré, il y a des gens qui gèrent. Bon, comment tu vas manipuler tout cela? C'est-à-dire qu'il y a au moins 1 million de localités pendant les élections. C'est pourquoi aux États-Unis, les élections prennent des jours. Et les gens suivent les progressions. Tout le monde est devant la télévision. Parce que ça vient au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Non seulement ce n'est pas électronique, ce n'est pas bien informatisé, mais ça vient tous au bureau central. Et puis c'est un seul individu qui proclame. Mais ils vont mentir sur les chiffres. Et c'est ce que Damana Picasse a vu. Il a vu que c'est pas bon. Parce que ce qui était sur les fiches, c'est pas ce qui est sorti de l'autre côté. Il n'avait pas ratifié. Comment on dit ça même? Qu'est-ce qu'il a dit là? Il dit les résultats n'ont pas été consolidés. Voilà. Ça veut dire que tout le monde n'a pas vu clair dedans. Et puis lui, il vient donner. Non. Non. Aux États-Unis, souvent, ça peut prendre 3 jours. Les résultats viennent seulement. Ça vient seulement. On dort dedans, on se réveille, ça vient. Vous comprenez? Donc, ce sont des commissions électorales locales, pas régionales. Il a dit locales. Ah oui, il y a la localité et il y a la région. C'est différent, hein? Locale et indépendante. Vous comprenez? Ça, c'est un. Et ça rend la tricherie très difficile. Deuxièmement, on prend des juges qui ont prêté serment, des vrais juges. Vous connaissez les juges d'ici? On prend des juges, ou si vous voulez des magistrats, pour les inclure dedans. Troisièmement, il y a les observateurs civils et internationaux. Quatrièmement, il y a une technologie très sophistiquée. Une technologie, je veux dire, de vérification très sophistiquée. Ok? Des votes qui sont électroniques.
Dès que tu mets pou, ça sort. Dès que tu mets pou, ça sort. Comme le site d'adhésion NHPCI. Comment quelqu'un peut tricher avec un tel système comme le site d'adhésion NHPCI? Quand tu veux te réinscrire, on dit, poum, ce numéro a été déjà utilisé. Allez-y, essayez notre site d'adhésion. Il faut faire une adhésion. Il faut essayer de refaire une adhésion avec il n'a pas dit toutes les informations. Une seule information que tu as déjà utilisée. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Même si tu veux, il faut inverser. Ça ne passe pas. Il faut mettre Kouadio, Séverin Kouadio. Ils vont mettre et puis ils vont sortir. Ça sort. À mettre Baya, on dit ça ne peut pas. C'est ce genre de système-là que les gens prennent pour voter. Vous comprenez? Donc, comment tu vas tricher dans ça là? Tu ne peux pas tricher. C'est ça la triste réalité. Oui. Alors, ça c'est tout ce que j'ai dit, ça c'est le petit 1. Ça c'est le petit 1 de comment le système électoral est fait aux États-Unis. N'oubliez pas, les commissions électorales locales indépendantes, dans toutes les localités, ce qui rend la tricherie très compliquée pour le président. Vous comprenez? Il est obligé de laisser faire. Chaque localité va envoyer, il est obligé de rester tranquille. Parce que tu ne peux pas appeler tous ceux-là pour les convaincre. Vous comprenez? Non, tu ne peux pas tricher avec tout cela. Ça c'est petit. Dans petit 1, ça c'est petit A. Petit B, les juges. Et les juges d'ici sont très, très différents de nos juges. Petit 3, les observateurs civils et internationaux. Petit 4, la technologie. Ok? La technologie de vérification très au point. Donc, personne ne peut contrôler, manipuler, influencer un tel système électoral éparpillé et difficile à suivre. Personne. Ça, c'est le petit 1. Tout ça, c'est petit 1. Petit 2. Il y a ce qu'on appelle le collège électoral. Ça concerne les élections présidentielles. Ok? Ça fait partie des élections présidentielles, y compris le petit 1. Dans le petit 2, c'est que le peuple ne vote pas directement le président. Il n'y a pas un truc où on fait comme ça, on dit Alassane Ouattara et puis on vote. Ça n'existe pas. On ne vote pas directement le président. Il y a ce qu'on appelle, des grands électeurs qui votent ensuite officiellement pour le président. Donc, au départ, ça ne commence pas avec les présidents. Non, le système là, c'est tellement compliqué, non? Tu ne peux même pas tricher. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu sur France 24, les grands électeurs. On dit Donald Trump a rapporté les grands électeurs. Bon, élection, encore, il y a grands électeurs, il y a élection indépendante, il y a élection locale, il y a élection avec un papier, ça te trouve à la maison, il y a élection électronique. Bon, comment tu vas contrôler tout ça là? Tu es obligé d'attendre pour que chaque résultat vienne. Et quand les résultats viennent, c'est celui qui a remporté, c'est pour lui qui va monter. C'est son diagramme qui va gonfler. Puisque tu ne peux pas mettre ta bouche dans tout ça là. Tu ne peux pas corrompre tout cela. Il y aura un qui va te mettre soi. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce système-là limite la fraude dans les zones sensibles. Car chaque État protège ses voix. Qu'on appelle grands électeurs. Donc, chaque État protège ses voix. Il y a par exemple, Californie, c'est un État démocrate. C'est un État où il y a beaucoup de démocrates. Voilà. Donc, ça, on le sait. Et partout dans le monde, c'est comme ça. Il y a des endroits qui sont favorables au PDCI RDA. C'est nous, on va changer cette donne, bien sûr, parce que vous voyez le nombre de baoulés qui viennent avec nous. Il y a au moins plus de 400 baoulés sur les 1000 personnes que vous voyez. C'est moi qui vous dis. Donc, on va changer cette donne-là. Ça, c'est fini. Nos frères baoulés ont compris. On n'est plus dans faire des tinis. Tu rentres même dans mon bureau, peut-être c'est 2 didats qui sont là-bas. On n'est pas dans faire des tinis. Tu fous rien, on te met dehors. Il y a des didats que l'on a fait sortir du groupe. Il y a d'autres aussi qui sont sortis, comme je vous ai dit à l'entente de ce direct. Il y a d'autres qui sont sortis. Il y a d'autres qu'on a fait sortir. Il y a d'autres il y a une femme même qui est venue. Dès qu'elle est venue, le même jour, elle est rentrée le même jour. On l'a fait sortir. Parce qu'elle a mélangé tout le monde dans le trou. Parce qu'elle se dit que c'est mon frère Dida. Donc, non, ça ne marche pas. Le même jour, elle est sortie. Tellement les gens du groupe l'ont pris. Et c'est pas moi, c'est elle-même qui a demandé, je vais sortir. Elle sort maintenant, elle demande pardon, elle veut rentrer. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et on lui dit, bon, il faut aller chez la DCD, la direction de contrôle disciplinaire. Il faut aller le voir d'abord. Il va t'interviewer pour voir ta moralité si elle a changé. La dame dit, elle est fâchée. Ah, elle pense que parce que je suis là, forcément, si elle veut venir, elle peut rentrer. Si elle veut sortir, elle va partir. Ça ne marche pas comme ça. Nous, on s'en fout d'être unis au NHPCI. Il faut que ça soit très clair. On s'en fout de qui est qui. C'est le travail, la rigueur. C'est ça que nous, on prend. Vous comprenez? Donc, ici aux États-Unis, c'est pareil. Donc, malgré qu'il y a des États qui sont favorables à un parti politique,
affaire des grands électeurs là, ça fait que c'est la vérité qui va toujours triompher. Pourquoi je le dis? Chaque État protège ses électeurs. Par exemple, Californie, c'est un État beaucoup pro-démocrate. Vous comprenez? C'est comme ça aussi, il y a un autre État quelque part là-bas, peut-être Texas, qui est beaucoup trop démocratique. Donc chacun, ne sachant pas qu'est-ce que les 49 autres États vont donner comme résultat, chacun ne fait pas de tricherie. Est-ce que vous comprenez même? Chacun ne veut pas se compromettre ou bien vendre ses trucs. Parce qu'il ne sait pas que dans les 49 États là, qui a gagné là-bas. Donc lui aussi, il protège, il protège. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Donc chaque État regarde. C'est-à-dire tout le monde voit pour ne pas qu'on le triche. Moi, je suis démocrate. Chez nous, c'est le démocrate qui domine. Donc, on ne va pas permettre pour que toi, tu viennes tricher pour prendre nos voix. Est-ce que vous comprenez même? Donc, chacun regarde. Puisque ici, c'est les démocrates qui gagnent. Donc, chacun regarde. Normalement, tu regardes, c'est comme ça que Texas aussi regarde. C'est comme ça que Philadelphie regarde. Donc, tout le monde regarde. Donc, ce qui fait que les gens ne peuvent pas tricher. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, un Touré Mamadou peut devenir maire, député à Daloa. Ça, c'est carrément impossible aux États-Unis. Un État démocrate reste démocrate. C'est les démocrates qui vont dominer. Donc, eux, ils ne veulent pas qu'il y ait des tricheries pour qu'ils perdent leurs États. Je ne sais pas si vous comprenez. On doit envoyer un système comme ça en Côte d'Ivoire. De sorte qu'au pays BT, tout le monde sait que c'est les BT qui gagnent. C'est là on verra maintenant qui va gagner les élections. Quand tu vas Bondoukou, on sait que là-bas, c'est un Bondoukouin qui doit gagner. Donc, les Bondoukouins ne sont pas prêts pour qu'un BT aille marmailler leurs parents. Là-bas, en Bondoukou. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez même? Donc, les Bondoukouins vont surveiller. Ils ne veulent pas qu'on vienne voler. Nous aussi, on ne veut pas que les gens viennent voler. Les gens du V-Baoulé ne veulent pas que les gens volent. Et c'est tous ces résultats protégés par les grands électeurs qu'on met ensemble. Et puis, on vote le président. Bon, si vous n'avez pas compris, bon, je ne sais pas quoi dire encore. Et donc, quand vous attendez les trucs, quand vous attendez les grands électeurs, il y a les États grands électeurs aux États-Unis. Ce système, on va le penser, on va réfléchir là-dessus pour tout faire pour envoyer ça en Côte d'Ivoire. Si vous permettez que ça vienne, nous on vienne, c'est ce qu'on va envoyer en Côte d'Ivoire. Troisièmement, ok, il y a la justice électorale. En cas de contestation, les tribunaux locaux ou la Cour suprême va trancher rapidement et définitivement. Vous comprenez? Donc, même si Donald Trump dit « Ah, moi j'ai gagné, ceux-là ils ont volé » et que c'est bizarre, c'est la Cour suprême. C'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le Conseil constitutionnel qui tranche. Ça existe en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, Alassane Ouattara n'a pas respecté la volonté du Conseil constitutionnel qui était Paul Yaoundé, qui avait dit la vérité. Pourquoi je dis il a dit la vérité? 1. Gbagbo était le président sortant à l'époque. 2. Gbagbo était le plus aimé à l'époque. 3. Ils ont annulé beaucoup de votes dans les zones où il y a eu les pistolets, parce que les gens sont rentrés avec des pistolets dans les bureaux de vote. Donc ça, ils ont annulé. Malgré tout ça là, on dit que Gbagbo a eu combien? 52%, mais si je ne me trompe pas. Ils n'ont même pas dit 60%. 52%. Ça veut dire que Paul Yaoundé a préféré dire la vérité. Donc ça veut dire si les gens n'avaient pas annulé ces zones, beaucoup d'Ivoiriens ont voté aussi pour Alassane Ouattara. Il faut dire la vérité. Il y a beaucoup de nos frères Baoulé, il y a d'autres qui ont rendu témoignage dans le groupe NHPCI, qu'ils ont voté pour Alassane Ouattara. Parce qu'il y a eu l'appel de Daoukro, même en 2015, les gens ont voté pour Alassane Ouattara, lorsque Bédié était encore là. Vous comprenez? Parce qu'en 2010, on a vu clairement Bédié qui est parti à l'hôtel du Golfe. Donc avant, comme les esprits n'étaient pas encore trop ouverts, et qu'on n'avait pas encore vu les Libanais faire des vidéos pour devenir maire, député, ministre en Côte d'Ivoire. Donc tout le monde était concentré dans sa région vers son candidat qui porte son nom. Vous comprenez? Mais maintenant, si vous voyez que les gens s'en foutent de tout ça et qu'on veut vraiment sauver le pays au NHPCI, c'est parce qu'on voit l'urgence. L'urgence nous pousse à aller au-delà des limites ethniques et religieuses. Oui, chers camarades. C'est pourquoi un jour, vous allez voir tous nos responsables qui vont faire des vidéos pour se présenter. Et vous allez voir les noms qui vont s'afficher en bas. Nous travaillons, chers camarades. Nous voulons changer ce pays. Parce qu'il y a trop de laisser aller. Il faut que ce pays change. Ce pays doit changer. Et ce pays changera. Vous comprenez? Voilà. Et donc,
aussi, selon la Constitution américaine, les candidats respectent la décision et doivent respecter la décision de la Cour suprême, même s'ils ne sont pas d'accord. Donc, ce qui fait qu'il n'y aura jamais de guerre civile ou de guerre après une élection. Puisque c'est comment la Cour suprême va prendre le dossier, ça peut prendre des jours, même si tu veux des semaines, pour vérifier très bien cette Cour. Vous voyez, il y a un mot qui est souveraine. On ne peut pas discuter avec cette Cour. Donc, quand la Cour tranche, c'est fini. Or, cette Cour n'est pas manipulable. La justice américaine, on ne joue pas avec ça. Si la justice américaine était manipulable, mais je vous assure que c'est un seul parti politique qui allait rester au pouvoir tout le temps. Mais si vous voyez que ça bascule, démocrate, républicain, démocrate, c'est à cause de tout ce système qu'ils ont mis sur pied. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait une vraie cour de justice en Côte d'Ivoire. Je vous assure. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de crise ici, c'est parce que la contestation électorale ne se fait pas dans les rues et par les militants, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Lorsqu'un candidat n'est pas content, c'est ces militants qui sortent. C'est les bus qui sont brûlés. Quand c'est comme ça, mais si lui qui est au pouvoir, il n'a pas un cœur pour sauver le peuple, au contraire pour le tuer, il suffit de tuer une centaine de personnes, les autres auront peur et il va se maintenir au pouvoir. C'est ce que vous voyez au Cameroun et dans tous les pays traditionnels, je veux dire en Afrique de l'Ouest, y compris Côte d'Ivoire. Et ça, vous comprenez? Parce que la contestation se fait dans les rues. Aux États-Unis, la contestation se fait devant la Cour suprême. Donc, quand la Cour suprême tranche, c'est fini. Donc, le peuple même ne sort pas pour manifester, pour dire, oh, ça, c'est pas possible. C'est les gens de Donald Trump qui ont essayé, mais ils ont lu l'heure. Il y a d'autres qui sont condamnés jusqu'à aujourd'hui. Je pense que Trump a amnistié beaucoup, mais il y a encore certains qui sont encore dedans. Si je ne me trompe pas. Hein. Mais sous Biden, on les a tous mis en prison. Vous comprenez? Parce qu'on ne conteste pas une élection présidentielle ou n'importe quelle élection ici aux États-Unis. C'est la cour qui tranche et c'est terminé. Donc c'est comme si c'est la loi. Donc si tu contestes ça dans les rues, tu violes la loi. Donc quand les gens sont allés au Capitole pour aller casser, pour aller faire des trucs, ils ont violé la loi américaine. Par conséquent, ils ont payé. Mais comme Trump est devenu président, et quand tu es président, tu peux gracier, il a gracié aussi ces gars. Vous comprenez? Et la partie qui nous intéresse, c'est comment les gens là fonctionnent. Pour ne pas que les élections soient trichées, pour que le pays soit stable et tranquille, et pour que seulement les méritants puissent gagner. Ok? C'est ce que nous sommes en train de voir ici, chers camarades. Donc, petit 4, il y a la culture démocratique et l'éducation civile. Vous comprenez? La culture démocratique ici, elle est encore forte. Jusqu'à preuve du contraire, elle est encore forte. Vous avez vu la candidate des démocrates, des démocrates. Elle dit que elle pleurait même lorsqu'elle parlait à ses militants. Il faut aller écouter ce qu'elle a dit, la dame. Elle dit à cause du respect de notre démocratie, du fait que notre pays a toujours été un pays démocrate, même si mon cœur saigne, j'accepte les résultats des élections. Elle a dit ça clair. Donald Trump aussi, quand ça chauffait sur lui, quand ses militants cassaient tout, il dit c'est pas grave. Même si on sait qu'on a perdu, mais comme les gens ont tranché, ce n'est pas grave, rentrez à la maison, on va attendre la prochaine élection. Tout ça, c'est la culture démocratique. Ils ont une culture démocratique. Même si ça ne t'arrange pas, si on dit tel a gagné, il faut attendre l'autre. Il faut attendre ton tour, il faut attendre dans 5 ans ou dans 4 ans. Vous voyez, donc, ils ont une culture démocratique et civile. Vous voyez, c'est-à-dire les politiciens eux-mêmes ont une culture démocratique et les civils eux-mêmes ont une culture démocratique, chers camarades. Donc, dans les écoles, ok, les Américains apprennent cette culture-là aux gens. Ça s'apprend dans les écoles. Ok, lorsque tu veux devenir citoyen, là, voilà, on t'apprend cela. Il y a donc les règles électorales qu'il faut respecter. Il y a le respect des résultats. Il y a le patriotisme constitutionnel. Ok, donc la force du pays n'est pas un homme politique. Non, la force de ce pays, c'est le respect des textes constitutionnels. C'est ça la force de ce pays. Il veut dire électoralement parlant, c'est ça la force de ce pays et de plusieurs autres pays dans le monde. C'est ce qui nous manque à nous, en Côte d'Ivoire. Alors, on va maintenant venir sur la Côte d'Ivoire, c'est de ça qu'il s'agit. Ce que j'ai pu chercher aussi pour vous, et j'ai ajouté, c'est qu'en Côte d'Ivoire, ce qui crée le problème que nous vivons, et que nous allons vivre encore pendant 5 ans,
jusqu'à ce qu'un jour le NHPCI vienne, c'est que, je veux dire, c'est que il y a une mauvaise élection, je veux dire, une mauvaise commission électorale. Notre commission électorale n'est pas indépendante. Voilà. Notre commission électorale n'est pas indépendante. Elle n'est pas du tout indépendante. Il faut créer une commission électorale indépendante. Pour qu'elle soit indépendante, il faut prendre des gens. C'est-à-dire, moi-même, je vais aller au-delà même de ce que lui a fait. Ceux-là, ils font ici. Il faut prendre des gens qui vont abandonner leur état civil au vote et à l'appartenance politique. J'ai écrit ça dans cet ordinateur-là. Ça y est ici. C'est le numéro 4. Quatrième projet de société. Ça y est là, dans mon vieux truc ici. C'est-à-dire quoi? Ton salaire sera très bon. Oui, ça peut être 1 million par mois, peut-être 1,5 million, 2 millions. Tout ça, on va voir ça. Mais dès que tu sors magistrat électoral, c'est-à-dire il y aura des magistrats électoraux. Des magistrats électoraux. Eux, ils sont là pour les élections. Tu n'as plus droit, écoutez bien, le NHPCI propose pour que notre élection, notre commission électorale soit indépendante. C'est maintenant qu'il faut faire les captures d'écran, mais c'est à partir de là qu'il faut enregistrer. Je vais même voir la minute, comme ça quand je vais poster sur YouTube, il est coupé. Je suis à la 40e minute, 41e minute. D'après la soeur, le mercure est en train de monter. Comme elle aussi, elle est avec Gorsoro, elle est avec le rebelle. Vous comprenez? Il faut que notre commission électorale indépendante soit vraiment indépendante. Et j'estime, après avoir expliqué comment la commission électorale des Américains fonctionne, les magistrats, des gens qui n'ont pas part à des politiciens, un système électronique fiable et puissant, etc. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, on copie cela et qu'on ajuste à notre convenance. Alors, je propose, chers Ivoiriens, qu'on crée une commission électorale indépendante par des magistrats qui seront votés ou nommés ou bien choisis à l'Assemblée nationale, comme c'est la loi. Et on va déchoir, c'est ça non? Déchoir ces gens-là de leur droit d'appartenance politique. Ça veut dire quoi? Si monsieur Romaric Kwadjo Kwasi, représentant NHPCI de Toumoudi, si ce monsieur décide de faire partie de l'équipe qui va gérer les élections, toutes les élections en Côte d'Ivoire, il n'a plus droit à appartenir à un parti politique. Oui. Il n'a même plus droit à voter. C'est-à-dire on t'enlève une partie de tes droits civiques. Ça veut dire toi, tu ne gagneras pas à être PPACI ou NHPCI. Parce que de toute façon, tu ne peux pas aller travailler avec quelqu'un. Tu ne seras jamais ministre d'un gouvernement. Ni aller te présenter à la députation dans un... Vous comprenez? Tu ne vas pas faire politique. Toi, tout ce que tu fais, c'est de dire la loi, la vérité. Puisque si tu donnes ça à Herman, tu ne vas pas bénéficier. Si tu donnes ça à Gbagbo, tu ne vas pas bénéficier. Voilà. Et puis les salaires seront contrôlés. Et les biens seront contrôlés. Donc même si on te paye en sourdine, tu vas justifier tes biens. Et tout le monde sera traqué et mis sur surveillance. Ça y est dans les 20e. Quand je propose ça dans mon plan, ça c'est 20e. Ce qu'il dit là, c'est 4e. Dans mon plan. Mais il serait impossible de marmailler. Ah oui. Parce que dès l'instant que tu as modifié ta maison, une simple maison en duplex, tu vas voir les agents de l'État qui vont venir te demander les comptes. Ah, on va nettoyer le pays, faites-nous confiance. Tu ne peux pas te lever comme ça, toi, un instituteur ou un professeur. C'est abusivement qu'on les appelle professeurs. Sinon, un instructeur dans un collège ou un lycée, tu vas dormir dans triplex. Tu as enlevé l'argent là où? Parce que nous, quand on regarde ton nom et ton numéro de sécurité sociale, qu'on va imposer aux Ivoiriens, quand on tape le numéro de sécurité sociale, tu n'as qu'un... Tout ce que tu fais, c'est que tu travailles en plein temps en tant que professeur ou instituteur. Qui ne peut pas construire une maison
comme ça de 60 millions ou bien de 500 millions. Puisque jusqu'à ce que nous on arrive au pouvoir, les constitutions seront encore beaucoup plus chères. Donc, dès qu'on voit un habitant, un simple habitant quelque part, de Toyota, qui passe en Porsche, ou bien Range Rover, ou bien, je ne sais pas, Rolls-Royce, mais visiblement, parce qu'on aura des espions partout, même dans toutes les grandes, surtout les quartiers UP. Visiblement, tu verras des agents bien habillés, avec des plaques diplomatiques, des plaques, je veux dire, des plaques, on va enlever plaques jaunes là. Il y a trop de choses, il a dit, c'est qu'il y a trop de choses à vous proposer. On va enlever plaques jaunes là même. On va changer ça. On va mettre Gouv. C'est-à-dire plaque jaune. Quels sont les véhicules de gouvernement? Il n'y a pas Gouv devant. C'est que tout le monde peut faire pour coller? Non, il faut Gouv, CI, Gouv, CI. Et puis c'est fait d'une manière vraiment très propre comme pour les Américains. Tapez plaque gouvernementale américaine, vous allez voir comment c'est conçu, comment ça y est. Quelle plaque jaune? Plaque jaune c'est quoi? On va changer ça. Donc vous allez voir ces gens-là qui vont venir garer devant toi. Armés. Jusqu'aux dents. Toutes sortes d'armes dans les 4x4. Fourrés. Comme la CIA, qui viendront pour que tu leur dises où tu as enlevé l'argent pour rouler dans la voiture que tu roules. Ils ont déjà, depuis la magistrature, première instance de quelque part, ils ont déjà, comment on appelle ça, warrant, pour rentrer dans la maison déjà par force là. Le papier là. C'est-à-dire, avant de venir te voir, ils ont déjà ça. Et ils viennent te surprendre, ou tu n'es même pas prêt là. Parce que tu peux dire, ah, allez-y, prendre papier de quoi là, mandat de quoi là, mais mandat des choses. Le temps, ils vont partir, tu vas partir vendre la voiture. Non, 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 non. Un bon matin, ils vont venir te surprendre. Tu joues aux forces, on casse la porte, on rentre. Ah oui, il faut que... Et ça y va pour les étrangers comme pour les Ivoiriens. Parce que c'est cette affaire-là qui fait que notre pays est gâté. Puisque la marmaille, tout le monde veut devenir riche facilement. On ne devient pas riche facilement. Avec Herman le Patriote. Tu vas passer par où pour devenir riche facilement? Tu vas justifier tes biens. Faut mettre sur les banques offshore. On va te traquer de partout. Et je pense qu'il y a les moyens pour ça. Et même ici, les gens font ça. Et dans tous les pays, les gens font ça. Et donc, revenons sur notre sujet, parce que je suis en train de partir dans le numéro 10. Restons sur le numéro 4. Alors, dans ma proposition numéro 4, c'est qu'on doit créer un système, une commission électorale vraiment indépendante. En appelant tous les juges et les magistrats de Côte d'Ivoire, candidats approchés, qui veut perdre son état civil. Oui, on va faire ça. Qui est prêt à perdre son état civil? Et c'est ton travail. C'est comme le militaire. Dès que tu désertes l'armée, tu es ennemi numéro 1 de l'État. Même en Côte d'Ivoire, ça existe. Cette loi existe. Elle existe partout. Mais c'est les civils, non? C'est les états civils, non? Vous ne voyez pas les armées qui ont fait des faits politiques parce que ça est dans leur test. Un militaire ne fait pas politique. Mais c'est un civil. Mais il a perdu une partie de son état civil. Vous comprenez? Pour servir la République et pour être aux ordres. Quand le ministre de la Défense donne l'ordre, lui, ça va, il mate. C'est ça un militaire. Alors, on va créer ces gens comme ça, là, qui ont perdu leur civilité, là. On va créer ça aussi pour la commission électorale indépendante. Donc, dès que tu travailles à la commission électorale indépendante, tu perds tout. Tu ne peux pas appartenir à un groupe politique. Le jour que tu t'es trompé, tu as porté un t-shirt de NHPCI, directement, trahison à la nation. Trahison à la nation. Si tu as trop eu, c'est 50 ans. Ou bien prison à vie. Quand on va condamner 1, 2 et 3 comme ça, tous les autres qui ont prêté serment là, pour venir travailler là, pour ne pas faire truc, ils vont avoir peur. Ah oui. Donc on doit créer ça, chers camarades. On doit créer ça. Et on va faire un bon salaire. Parce qu'un monsieur, par exemple aujourd'hui, actuellement, quelqu'un qui est payé 5 millions par mois, mais c'est quelqu'un qui est quand même bien. Il y a des gens qui... La vie est tellement dure que 5 millions, c'est plus trop un miracle aujourd'hui. Hier, c'était un grand miracle. Mais de vous à moi, même actuellement où tout est dur là, quelqu'un qui est payé 5 millions par mois, mais il vit bien. Il peut même aller vivre à la Riviera Palmeraie, même dépasser même la Riviera Palmeraie. Pour un tel individu qui n'a plus le droit d'être ministre, député, il est dessus de tout. Seulement les résultats, il doit donner les vrais résultats. Mais il peut être fidèle. Et il sait qu'il est traqué, il est sur surveillance. Sur écoute matin, midi, soir. Il sait qu'il ne peut pas faire erreur. Il fait erreur, il est condamné à mort ou bien 50 ans de prison. Donc il préfère prendre ses 50 millions de francs CFA et servir le pays. Donc on va créer ces gens de magistrats. Ça c'est un. Ok? Il faut créer des... Il faut aussi
pas les pasteurs d'aujourd'hui. Mais il faut aussi s'appuyer sur les vrais religieux. Les vrais religieux. Parce qu'ici, les gens prennent ça aussi. Les religieux. Qu'on prend pour mélanger à ces magistrats déchus de leur civilité, de leurs états civils. Y compris les religieux eux-mêmes, qui seront aussi déchus de leur civilité. Y compris les organisations civiles, comme la société civile. Parmi les gens qui sont prêts à perdre leur civilité, etc. Ok? Et qui ne sont membres d'aucun parti politique. Aucun parti politique. Tu n'as pas droit à être membre d'un parti politique. Si on t'a tapé que tu as une fois appelé Herman le Patriote, tu es dans le pain. Ah oui, si une fois il y a un lien entre toi et puis un parti politique, non seulement on t'arrache le boulot et puis on te met en prison. Ça va faire peur aux gens. Ils vont dire, ah, moi, on ne sait jamais ce que cela va me créer. Moi, je préfère être fidèle. Ils vont donner les résultats fidèles. De manière fidèle. Les résultats justes, j'allais dire. Vous comprenez? Voilà. Il faut aussi un budget autonome. Et ça existe déjà en Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui finance, donc, je veux dire, les élections en Côte d'Ivoire. Malgré ça, je crois qu'ils ont mis des cautions qui sont très élevées. Actuellement, je pense que c'est à 100 millions de francs et c'est très élevé, n'est-ce pas? Voilà. Il faut aussi des mandats non révocables. Quand quelqu'un commence son mandat, il doit terminer son mandat. Il ne faut pas qu'il y ait des soroguiums avec lesquels on va jouer, pays est divisé, puis on va aux élections. Il ne faut pas faire ça. Un mandat est non révocable. Dès que la personne est déclarée, victorieuse d'une élection, cette personne reste présidente de la République de Côte d'Ivoire jusqu'à la fin de son mandat. Oui. Des mandats non révocables. Si on ne fait pas ça, mais les gens vont toujours dire, oh, il n'a pas gagné, ils vont faire froufrou. Toujours ils vont faire froufrou, ils vont prendre les armes. Vous comprenez? Deuxièmement, ça c'est le cas de Côte d'Ivoire. Deuxièmement, il faut donc implanter une justice électorale qui sera rapide. Vous comprenez? Une justice électorale rapide. C'est-à-dire, il faut un cours électoral spécial pour les élections. Un cours de magistrature. C'est pourquoi, dans le petit 1, j'ai dit qu'il faut appeler tous les magistrats qui sont prêts à perdre leur citoyenneté pour servir leur pays, la Côte d'Ivoire. Tu ne peux plus appartenir à un parti politique. Tu ne peux pas voter un parti politique. Dans notre commission électorale indépendante, il n'y aura pas de commissaires centraux. Ça n'existera pas. Comme c'est le cas en 2010, où il y a des gens de Damana, il y a les Damana Picasse, les gens de Bédier, les gens de Draman, ça n'existera pas chez nous. Il n'y a pas commissaire centraux. Il n'y a pas représentant d'un candidat où on vote, où on fait les trucs. On ne va pas les mettre là-bas. Ceux qui sont là-bas, ce sont des citoyens qui ont perdu leur citoyenneté, qui ne peuvent jamais devenir ministres. Pourquoi Damana Picasse a déchiré les feuilles de Yacouba, je ne sais pas, le gars qui parlait là? Pourquoi il a déchiré? Mais c'est parce qu'il voyait que son candidat est en train de perdre. Non, pas en train de perdre. Il a vu que les résultats qui sont sur les papiers font perdre son candidat. Pas que les résultats qui sont dans le cœur des Ivoiriens. Non. Tout le monde sait que Gbagbo aura gagné les élections en 2010. Mais il a vu que ce que le gars s'apprête à proclamer, ça n'arrange pas son candidat, donc il a déchiré. C'est ça qui crée les palabres. Donc il n'aura pas de commissaires centraux. Ce que nous allons proposer aux Ivoiriens. Il n'aura pas de représentant d'un candidat. Pourquoi? Pourquoi? Tu peux distraire les gens et puis voter pour tes troupes et mettre les chiffres qui ne sont pas... C'est pas bon, mais c'est pas un bon système. Celui qui gère ça n'a pas de candidat. Il ne peut jamais devenir ministre. Il ne peut jamais devenir maire pour dire va bonne campagne. Pour lui, c'est mort. Son coupon est mort. Lui, son travail, c'est de faire ce travail-là. Jusqu'à ce qu'il parte à la retraite. S'il est parti à la retraite, comme ce n'est plus lui qui décide, hein, il n'est plus là-bas pour faire les choses, s'il veut, il peut repartir. Vous comprenez maintenant? On peut faire ça. Ah oui? Si tu es parti à la retraite, que tu es trop vieux, tu es toujours ivoirien, mais tu n'es plus aux affaires. C'est plus toi qui comptes les résultats. Donc tu peux maintenant aller vers un candidat. Et c'est là même que tu vas rendre témoignage comment les choses se passent là-bas.
et qui n'est pas bon de tricher, mais il faut mieux convaincre la population. Parce que si on construit la tricherie, le système est fait de sorte que la tricherie ne passera pas. Ou bien, si tu es à la retraite, malgré que tu es à la retraite, on ne te mettra pas là-bas. Même si tu es à la retraite, tu as tout... Non, je vais dire quoi? Même si tu es à la retraite, tu es toujours déchu de ta citoyenneté tant que tu n'es pas mort. Et c'est pourquoi leur retraite sera garantie et ils auront toujours un bon salaire. Ça peut être les 3/4 de son salaire original. S'il était payé à 3 millions, il est maintenant payé à 1 million. Donc il peut toujours bien se débrouiller jusqu'à ce que la bourse s'en suive. Vous voyez, on peut faire toutes ces choses-là aussi. C'est ce que moi je propose, chers camarades. Ok? Voilà. Donc, il faut donc prendre ces magistrats-là pour créer une cour spéciale rapide. Donc, dès qu'il y a un petit froufou net, la cour c'est là pour dire, après avoir vérifié tout, c'est tel candidat qui a gagné. Et c'est irréversible. Ce que la cour dit, c'est ce que les militaires prennent. Dès que la cour a dit, les militaires sont prêts. Si un candidat avait se jouer le code du coup pour envoyer les gens dans les rues, on ne cherche même pas à frapper même ceux qui sont dans les rues. Parce que ça est vers les 18e de mes propositions. Aucun citoyen ne sera frappé par un militaire ou par un policier. C'est les leaders qui seront tagués. C'est ça qu'on va envoyer maintenant. Tu t'amuses à faire monter la population entre elles. Tu t'amuses à faire des discours bizarres. On laisse même tes partisans là. Et puis on s'en va te prendre toi-même. Parce qu'eux, ils sont protégés. C'est pourquoi ils font ça. Ils sont protégés, ils sont bien. Et puis on battra enfants des gens. Et puis on tue enfants des gens. Ça ne marchera pas avec nous. Si tu n'es pas d'accord avec les résultats, comme c'est les juges qui ont fait ça, va prendre aussi tes avocats pour venir. Il faut aller en justice avec eux. Laissez les pauvres populations. Laissez les pauvres populations. Maintenant, c'est les leaders qui vont payer maintenant le prix de leur leadership. Ce n'est plus le peuple. On va tout changer dans le pays là. C'est les leaders. Si toi tu es truand et que tu veux dire, oh, on va faire comme ça, on va casser. C'est toi, on t'en prend. Ça y est, devant, on va revenir dessus un jour. Et donc, chers camarades, cette justice électorale rapide, ce que j'ai appelé le GER, ou le GER, c'est ce que j'ai mis en parenthèse ici. Donc, le GER, ok, va obliger les candidats à signer un pacte de respect des résultats. Oui. Ça, c'est mon projet de société numéro 4 que je vous présente aujourd'hui. Les candidats, c'est-à-dire avant d'être candidat, tu vas signer un pacte de respect des résultats. Ça, c'est une idée géniale. Voilà. Ça dit, c'est un papier que tu as signé, c'est un contrat juridique. Et ce contrat, on peut te poursuivre partout dans le monde. Dès que tu as signé, c'est fini. Vous savez ce qu'il voudrait dire? C'est pourquoi j'ai dit en haut que les résultats sont non révocables. Si tu as signé, dès que la Cour suprême dit tel a gagné, c'est la personne qui a gagné. Il faut attendre dans 5 ans. Tu t'amuses à faire les déclarations, on s'en te prendre, on te fout au nouf pendant les 5 ans. Tant que l'autre candidat n'a pas fini ses 5 ans, tu ne sors pas de prison. Parce que tu peux créer des problèmes. Je pense que c'est comme ça, on va traiter maintenant ces gens-là. Et nous les patriotes, on doit voter ce genre de loi. Chers camarades, il faut dire que dans mon projet de société, il y a plus de 40 points. Ça, c'est le 4e point que je suis en train de détailler sur la commission électorale indépendante. Chers camarades, chers frères. Donc, tous les candidats à l'élection présidentielle, avant même de déposer leur caution ou avant même de déposer leur candidature, doivent signer ce document. Le GER ou le GER. Retenez bien ça, vous allez voir ça. Peut-être vous aurez des cheveux blancs. Un jour, vous allez voir ça. On va proposer ça au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que ceux qui seront dans la chambre délibératrice, les magistrats qu'on va choisir sont déchus de leur citoyenneté. Et eux aussi, ils vont signer des documents. Si on t'attrape que tu as des liens bizarres avec un homme politique, tu vas en prison. Si tu es en communication avec un homme politique, et que, parce qu'ils seront sous surveillance, ah oui, ça c'est le numéro 18. La surveillance territoriale. Oui, la ST. Il faut noter ça. La loi ST va passer. La loi ST. Je me rappelle, chaque jour, je lis mon projet de société. Chaque jour. Je veux que le jour, j'ai présenté là, que ça soit dans ma tête. Je n'ai même pas envie de lire ce papier. Il a présenté ça dans ma tête. Donc, je me rappelle de certaines choses. On a parlé de GER tout à l'heure, non? Voilà, la GER. Ça, c'est la commission électorale indépendante. Tu signes le document. Pourquoi? Parce que ceux qui vont donner les résultats là,
les magistrats qu'on va appeler là, qui vont jurer, puis qui vont, eux aussi vont signer un document. Le document risque d'être très volumineux. Ah oui, un long document. C'est comme aux États-Unis ici, quand tu veux acheter quelque chose, mais quand tu veux acheter une voiture, on t'envoie beaucoup de feuilles à signer. Et les écritures là sont petites, et puis beaucoup. Donc quand tu vois là, tu es découragé. Tu ne peux pas lire tout ça là. C'est fait exprès. C'est le jour que tu vas te retourner avec ta voiture là. Ils vont prendre la feuille là et puis ils vont te montrer une petite partie que tu n'as pas fait attention avec. On va faire ce gros document là pour donner aux gens. Et tu viens, on leur donne le document, ils ont une semaine pour le lire. Il peut être gros comme ça. Ça c'est ton problème. Tu le lis. Dès que tu as signé, c'est fini. Toi le magistrat, dès que tu as signé, c'est fini. Mais dans le document, il y aura beaucoup de choses détaillées. Ah oui. Il est interdit d'un membre de la GER de communiquer avec un homme politique. Oui, chers camarades. Ça sera dans le document. Ça, c'est élection seulement. Hein. Le projet de société, il est lourd. J'ai dit, faites-moi confiance. Venez adhérer au NHPCI seulement. Si tu es membre de la GER, la justice électorale rapide, tu ne dois pas causer avec un homme politique. C'est pourquoi on va bien te payer. Tu seras bien payé par mois. L'État de Côte d'Ivoire va te payer bien. Mais tu ne causes pas un Soro Guillaume avec Herman le patron, un Gbagbo Laurent. Tu es en palabre avec eux. Tu ne causes pas. Quand tu attends un gars qui vient de la part de Soro, il n'y a pas de problème. Pardon, il faut me laisser tranquille. Il n'y a même pas de problème même. Parce que dans le document, il sera mis que en apposant ta signature, tu donnes l'autorisation à l'État de Côte d'Ivoire de te mettre sur écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par conséquent, tous les membres de la GER seront sur écoute. Ah oui, tu seras sur écoute, tu es sur écoute. Il y a des gens au plateau qui t'écoutent matin, midi, soir. Ils font double vacation. On va prendre au moins 100 bureaux avec des ordinateurs sophistiqués. Tous les brouteurs, on va les donner travail. Si tu veux, il faut utiliser le plus gros VPN du monde. Eux aussi vont utiliser le plus gros VPN du monde. C'est pas eux qui boulent des blancs. Toi, tu es plus intelligent qu'un brouteur. Un brouteur que l'État de Côte d'Ivoire recrute et il le met bien, il devient notre CIA. Il va t'attraper. Il peut passer par une femme, un faux profil, une femme là-bas. Même une vraie femme peut te séduire. Mais elle travaille pour nous, tu ne sais pas. Tout ça là pour aller voir dans ton téléphone, pour aller voir ce que tu fais. Dans ta douche, dans ta chambre. Si tu as les gros téléphones satellitaires, tu es mort. Un bon matin, tu es convoqué au tribunal de première instance. Filmé à la RTI. La honte nationale sur toi. Et quand tu as tourné comme ça, c'est qui va venir pour témoigner là. C'est ta go que tu as mougouillé là. C'est elle qui va venir témoigner. Pendant ce temps, on a fait perquisition dans ta maison. On a tout ramassé. Voilà ça, drap à péter. Prison, cadeau, 50 ans. Quand on va faire ça, je pense que ça va changer les choses en Côte d'Ivoire. Allô, est-ce que vous êtes là? On est toujours sur la commission électorale indépendante. Hein. Tout ce que je dis là, c'est la commission électorale indépendante. La GER. Retenez très bien la GER. Il ne faut pas oublier la GER. Et donc, quand on finit avec la GER, en troisième position, ce que je propose pour la Côte d'Ivoire, pour avoir une commission électorale indépendante, vraiment indépendante, parce qu'il faut effrayer l'homme pour le pousser à respecter la loi. Il faut l'effrayer. L'homme, si tu ne l'effraies pas, il ne va pas respecter la loi. Il faut effrayer l'homme à respecter la loi. Et c'est ce que nous faisons ici. En troisième position, le vote sera donc décentralisé. Et là, c'est pour copier sur le modèle fédéral des États-Unis. Le modèle fédéral. Oui, le vote sera décentralisé. C'est-à-dire quoi? On va permettre aux régions ou les districts, puisqu'en Côte d'Ivoire, il y a des localités, mais les gens ne respectent pas ça et puis c'est trop mélangé. Donc, on peut commencer par les régions. Pour avoir le droit de gérer, non seulement les régions auront leur propre élection indépendante, et je vais dire leur propre gestion d'élection, ok? Mais eux-mêmes, ils vont gérer leur propre élection locale. Vous comprenez? Et c'est tout cela qu'on va mettre ensemble pour envoyer maintenant donc dans le système. Ça veut dire quoi? À Yopougon Kouté, il y a des gens qui votent pour le candidat Herman le Patriote, le candidat Timoko Assalé, le candidat Tabi Vincent,
Voici les, voilà. Donc voici les 3 candidats à l'élection présidentielle de 2035, par exemple. N'est-ce pas? Donc, à Yopougon, Kouté, il y a une élection électorale, il y a une commission électorale indépendante à Kouté qui, elle, va prendre ses résultats pour mettre ça dans le système sophistiqué dont nous avons parlé en haut. Le système sophistiqué, ok? Voilà, qui met ça là-bas. Yopougon, Wasakara. Yopougon, Sojefia. Yopougon, Selmer. Yopougon, Trois-Rouges. Bon, si on fait comme ça là, mais quand on prend Abidjan seulement, ça peut faire au moins 100 localités. Bon, toi, le candidat là, le dictateur qui triche les résultats là, tu vas faire comment pour tricher dans toutes ces petites localités? Parce que Selmer peut être favorable à Herman le Patriote, ce qui n'est pas le cas pour Abobo Doumé. Abobo Doumé, ça c'est peut-être Timoko Assalé. Mais et maintenant, Kouté, c'est peut-être Vincent. Vous comprenez? Donc, chacun va protéger son candidat. Et comme c'est découpé en petits morceaux, comment tu vas faire pour tricher dans tous ces petits morceaux-là? C'est ça le système fédéral ici aux États-Unis. Comment tu vas faire? Parce que c'est des petits résultats qui viennent de partout. Et chacun protège. Donc, celui pour lequel le truc est favorable. Et c'est pas si vous comprenez. Oh, c'est trop génial. C'est trop bien réfléchi, les Toubabou. C'est trop bien réfléchi. Et tout ça, ça passe en direct sur un canal. Donc, tu peux regarder comme ça les résultats et puis ça balance comme ça. Puisque chacun met ses résultats dedans. Tu prends Yopougon là, il y a au moins 200 localités. Tu prends Adjamé, il y a au moins 300 localités. Tu prends Trècheville, il y a 600 localités. Chaque localité envoie ses résultats. Bon, tu fais comment pour appeler tous ces juges qui ont prêté serment, ces gens délibérateurs qui ont perdu leur état civil? Tu vas les corrompre comment? Un à un, pour corrompre les 1 million de localités en Côte d'Ivoire. Parce qu'on va faire de sorte que ça soit plus de 10 millions de localités, par exemple. Parce que tu prends tout maudit, on peut concentrer plusieurs localités là-bas. Tu prends Yamoussoukro, plusieurs localités. Tu prends Dabou, plusieurs localités. Donc si nous avons 10 millions de localités, toi, le candidat qui a gagné hier là, et tu veux tricher là, tu fais comment pour tricher avec les 10 millions de localités qui envoient des petits résultats et qui est regardable à la télé, en direct? Tu fais comment? C'est carrément impossible. Vous comprenez? Et donc, en Côte d'Ivoire, je pense que on va créer pour nous. On va copier le système américain. Oui, chers camarades, on va créer pour nous. Vous comprenez? Et cela va réduire le risque de la manipulation au niveau central. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un niveau central. Donc, quels que soient les résultats que vous envoyez, si ceux qui sont dans le central là, sont favorables à Alassane Ouattara, mais ils vont mettre les résultats sur Abidjan.net avant les résultats. On a vu ça en 2025. Ils ont déjà proclamé les résultats sur Abidjan.net avant le 25. Pourquoi? Parce que ceux qui mettent les résultats final là, comment on dit ça? Les résultats finaux, non, pas, il peut me tromper. Hein. Ceux qui mettent la finalité là, okay, ceux qui donnent les résultats centraux là, sont favorables à Alassane Ouattara. Donc, ils n'ont même pas besoin d'attendre les résultats de chaque localité pour concevoir leurs propres résultats pour les mettre. Parce que ce n'est pas visible directement à la télé. On n'a pas ce système-là. C'est ça qu'il faut acheter. Mais si nous sommes des humains, la Côte d'Ivoire, c'est un pays. Les résultats finaux, merci, les résultats finaux. La Côte d'Ivoire, c'est un pays riche. Donc, le système électronique, informatique, sécurisé que les Américains utilisent là, nous, on peut déposer ça en Côte d'Ivoire. On peut déposer. Quel argent on n'a pas? La Côte d'Ivoire n'a pas. La Côte d'Ivoire a l'argent. La Côte d'Ivoire a l'argent. On peut déposer. Même s'il faut prendre tout, je veux dire, le budget même, c'est-à-dire tout le PIB ivoirien, on prend et puis on met ça dans ce système-là. Donc ça diminue le risque de la manipulation, hein, le risque de manipulation donc au niveau central, parce qu'il n'y aura pas de centrale. C'est-à-dire aux États-Unis, il n'y a pas centrale. Il n'y a pas un coin où tous les résultats viennent et c'est un seul individu, mais quelques individus qui mettent sur Internet. Ça n'existe nulle part. Les résultats sont diffusés en même temps dans un système et tout le monde regarde à la télé. Tout le monde regarde. Donc quand tu regardes les résultats de côté par exemple, tu regardes les résultats qui se déroulent à New York, ça n'a rien à voir avec ce qui se déroule du côté de Californie. Et c'est en direct. Donc l'autre monte, l'autre descend. L'autre perd les grands électeurs, l'autre gagne les grands électeurs. L'autre monte, l'autre descend. Jusqu'à... Et puis, c'est-à-dire, est-ce que vous avez su que même
Donald Trump a commencé à fêter avant même que les résultats finaux soient connus. Parce que l'écart était tellement grand en direct. Hein? C'est-à-dire la dame, là, elle a tellement perdu que tout le monde sait que Donald Trump a gagné, mais les résultats ne sont pas encore tombés. Parce que c'est visible en direct. Les localités, c'est-à-dire les gens, on appelle ça plugin. Les gens mettent les résultats à tout moment. Tu vois, donc, quand les gens voient que telle localité a fini, ils mettent. Donc ça monte, ça monte. Donc quand on voit que l'écart est comme ça, tout le monde sait qui a gagné en même temps, avant même les résultats. Je pense que c'est ce que nous devons envoyer dans notre pays. C'est ce que nous devons envoyer dans notre pays, je vous assure. Nous devons envoyer ça dans notre pays. Vous comprenez? Voilà. Donc il faut copier le modèle fédéral américain pour créer le vote qui est décentralisé. Il n'y aura pas de centrale, un coin central ou bien un commissaire central. Ça ne va pas exister si nous venons au pouvoir. Il est important de promouvoir aussi l'éducation civique et patriotique. C'est-à-dire, dans les livres, comme le capitaine Ibrahim Traoré le fait, il faut déjà, dès le primaire, faire la promotion du patriotisme. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le patriotisme est presque mort. Je pense que c'est nous les derniers remparts. Si le NHPCI tombe, ce qui ne va jamais être possible, je le sais et je le sens. Mais s'il arrivait que ça tombe, c'est fini. Il n'y aura même plus de patriotes. Mais nous allons relever, nous allons empêcher cela. Et nous allons faire de sorte que les patriotes prennent le pouvoir un jour. Parce que le patriotisme a disparu dans le cœur. Comment tu peux voir un Ivoirien de père et de mère qui dit que moi, à faire des trucs politiques là, il ne suis pas dedans? Comment un patriote peut dire que, voyant son pays qui est en train de mourir, voyant son pays qui risque d'aller entre les mains des Libanais, un patriote, un homme qui est né de père et de mère ivoirien peut dire que moi, je ne suis pas dans ça là. Non, c'est qu'il n'y a pas le patriotisme dans le cœur des Ivoiriens. Parce qu'un vrai patriote ne peut pas accepter ce qui arrive à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Où le président de l'Assemblée nationale, c'est un Burkinabé d'origine. Le président de la République, c'est un Burkinabé d'origine. Le ministre de la Défense, c'est un Burkinabé d'origine. Le sénatoriat est dirigé par une Guinéenne. Et la liste est très longue. De vous à moi. Ça, c'est vraiment grave pour notre pays. C'est très grave pour notre pays. Vous comprenez? Donc, il faut promouvoir l'éducation civique et patriotique. Oui. Il faut apprendre aux gens que la patrie est plus importante que n'importe quel candidat. Et c'est pas si vous comprenez. Ne regardons pas les candidats, n'aimons pas les candidats. Tu peux aimer un candidat. Dès l'instant qu'il met ta patrie en danger, tu te cherches. Il faut que ça soit très clair. Tu peux aimer un candidat, ce n'est pas parce qu'on peut aimer un être humain. Mais il faut qu'en Côte d'Ivoire, les gens apprennent à aimer les gens parce qu'ils sont patriotes et non parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Sinon, si c'est comme ça, même s'il est dans le faux, tu vas toujours l'aimer. Quand ce qu'il fait, ça met ta patrie en danger, ça éloigne ta patrie de toi et de tes enfants. Donc, il faut apprendre aux gens que le jour que vous voyez qu'Herman le patriote devient Kodjougou, Herman le patriote commence à vouloir manger un Draman, il faut l'abandonner sans préavis. Il faut faire comme si tu n'as jamais connu Herman le patriote. C'est ça qui peut sauver notre pays. Il ne faut pas dire, je le connais à longtemps, donc je suis avec lui. Non, non, c'est pas le pouvoir n'est pas une histoire de famille. Nous ne sommes pas en famille biologique ici. Non. Non, les gars. Ce n'est pas une histoire de famille biologique pour dire, bon, c'est mon frère, il a accepté comme ça. Non. Non. On vous parle de celui qui va décider à votre place. C'est lui qui va décider le prix de ton sac de riz. C'est lui qui va décider si le carburant sera cher ou moins cher. C'est lui qui va prendre les décisions pour endetter ou pour désengorger la dette de ton pays. C'est lui qui va faire que tes petits-enfants ne vont pas passer leur temps à payer une dette, mais ils vont passer leur temps à vivre à l'aise parce que le pays n'est pas endetté. C'est à celui-là que tu as affaire. Donc quand celui-là met ton pays en péril, il faut quitter derrière lui rapidement, il faut chercher une solution ailleurs. C'est pourquoi je dis que moi je ne marche plus avec le PPACI parce que le PPACI m'a déçu. C'est tout. Voilà. Je ne marche plus avec le PPACI parce que le PPACI marche avec Soro Guillaume. C'est tellement clair. Soro Guillaume n'est jamais patriote, ni moins panafricain. Il n'a jamais été panafricain, il n'a jamais été patriote et il ne sera jamais patriote. Soro Guillaume est en exil aujourd'hui parce qu'Alassane n'a pas donné le pouvoir en 2020 comme c'était convenu. Pas parce que la Côte d'Ivoire sombre.
Le même Soro était président de l'Assemblée nationale lorsqu'on votait une constitution bizarre, qui est la constitution d'aujourd'hui. Il a même fait des discours concernant cette constitution, en saluant cette constitution. Ce n'est pas un patriote. Un patriote ne peut pas accepter une constitution où on met le « ou ». Un vrai patriote de Côte d'Ivoire ne peut pas accepter une constitution où on met le « ou ». Parce qu'il s'agit du président de la République. Un président qui a 2 pays ne sera pas favorable à 100% au pays qu'il dirige. Ce n'est pas possible. Parce qu'il a 2 pays. Si c'est gâté, il peut aller ailleurs. Vous comprenez? C'est ça la triste réalité. C'est pourquoi nos parents hier ont réfléchi. Ils n'ont pas puni les autres Ivoiriens qui ont un père étranger ou bien une mère étrangère. Et puis le « et » et le « ou » ne concernent pas les Ivoiriens. Ça concerne les candidats. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans la confusion. Et même dans notre débat du samedi passé, dans mes explications, il y a une dame qui s'appelait Malui qui a dit « ah ». Attends, en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un dit « ah », c'est que la personne a compris. C'est-à-dire, puisque elle est « ou ». Donc, quand j'ai expliqué même l'origine de « ou » là, elle a compris que ça n'a rien à voir avec elle. Le « et » et le « ou » qui concernent, les deux concernent les Ivoiriens. Quelqu'un qui a un père burkinabé, une mère ébriée, c'est un Ivoirien. Quelqu'un qui a une mère malienne et un père baoulé, c'est un Ivoirien. Il a aussi une partie du chromosome, puisque l'enfant prend les 2 chromosomes du père et de la mère. Donc il a une partie de son père et de sa mère en lui. Mais quand il s'agit de diriger le pays, c'est là que la Constitution dit non, il faut que celui qui dirige soit Ivoirien de père et de mère. Sinon, ce n'est pas qu'on rejette les Ivoiriens. Toi, tu es entrepreneuse, tu es institutrice, tu es directeur d'entreprise. Le « et » et le « ou » ne te concernent pas. Toi, tu es militaire, tu es gendarme, tu es, je ne sais pas moi, tu travailles à la douane. Le « et » et le « ou » ne te concernent à rien. Le « et » et le « ou » concernent celui qui veut diriger le pays, le chef suprême des armées. Les Ivoiriens n'ont pas compris ça. Ils sont tombés dans le jeu de Soro Guillaume pour tuer les frères ivoiriens. Ils ont fait rébellion. Ils n'ont rien compris. Attends, tu vas voir, la plupart n'ont même pas un projet politique. Et le « et » puis le « ou » là, ça les fait mal. Si tu n'as pas un projet politique, tu n'as pas un projet pour devenir président, en quoi est-ce que ça te dérange? Ça ne t'empêche pas de vivre en Côte d'Ivoire. Ça ne t'empêche pas d'avoir tes enfants. Ça ne t'empêche pas d'aller au marché. Ça ne t'empêche pas de bien dormir. Ça ne t'empêche même pas de voter ton candidat de choix. Donc pourquoi ça te regarde? Ça regarde les candidats à l'élection présidentielle. Mais beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas compris ça. Ils ont condamné le pauvre Bédier, consommer ivoirien. Où est-ce qui est mauvais dans consommer ivoirien? Un vrai Ivoirien doit être content dans l'ivoirité. Mais beaucoup n'ont pas compris ça. Parce qu'eux, ils ont un côté étranger. Donc ils pensent que l'ivoirité, ça les rejette. Ça ne rejette personne. Ça protège au contraire tous les Ivoiriens. Un Ivoirien est celui qui a l'un de ses parents ivoiriens. Ça y est dans l'ancienne constitution de 1993, ça y est dans la nouvelle constitution de Dramane Ouattara, est déclaré ivoirien celui qui a au moins un parent ivoirien. Donc on t'a jamais arraché l'ivoirité, on t'a jamais arraché la nationalité, ni sous Bédier, ni sous Oufoué, ni sous Gbagbo, ni même sous Dramane. Ils n'ont jamais arraché la nationalité ivoirienne à quelqu'un. Mais là où il y a eu problème, c'est qui a bloqué même le même Dramane, c'est le « et ». Et regardez aujourd'hui, est-ce que nos parents n'avaient pas raison? Regardez comment ils dirigent. Regardez vous-même comment ils dirigent. Donc, nos parents, nos aïeux qui avaient mis le « et » avaient raison. Parce que c'est de la manière qu'ils dirigent, aucun président n'a dirigé comme ça. Même pas celui-même qui a profité du coup d'état de IB. C'est-à-dire Guéhi Robert. Les quelques instants qu'il a fait au pouvoir, il n'a pas dirigé comme ça. Non. Personne n'a dirigé comme Alassane Ouattara dirige aujourd'hui. Vous comprenez? Et donc, c'est pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens, soyons concentrés, parce que beaucoup sont trop distraits et beaucoup ne comprennent pas très bien les choses. Et moi-même, je vois ça au niveau donc de notre mouvement. Nous sommes à quelle minute? 1h18. J'ai commencé à 41 minutes. Voilà, à 41 minutes, c'est là que j'ai commencé vraiment le débat. Dans 1h moins 41, ok, c'est encore bon. Et donc, chers camarades, il faut enseigner le patriotisme. Voilà, aux enfants et même aux adultes. Il faut leur dire qu'est-ce que c'est que le patriotisme. Vous comprenez? Quand nous allons venir, par exemple, on ne permettra pas qu'un enfant qui est mélangé soit gendarme. On ne le permettra pas. Oui, on a des raisons qu'on va étaler le jour qu'on va vous parler et le jour qu'on va faire nos campagnes. Et même ceux-mêmes qui ont des enfants mélangés vont accepter
nos arguments. Parce que par exemple, voici un argument. Quelqu'un peut me dire, Herman, pourquoi tu peux proposer un tel projet de société? Donc moi, j'ai un côté ivoirien, donc je ne suis pas ivoirien, tu me rejettes. Non, c'est la loi. Par exemple, à la gendarmerie, quelqu'un qui est court ne peut pas rentrer à la gendarmerie. On est d'accord? Il y a des concours où on regarde la taille. Il y a des concours où on regarde la santé. Si tu es handicapé, pied logo, tu ne peux pas aller à la gendarmerie, là-bas on court. Est-ce que ça veut dire qu'on t'a rejeté en tant qu'Ivoirien? Non. C'est la loi qui te bloque. Ce n'est pas la taille ivoirienne qui t'a bloqué. Ce n'est pas le président qui t'a bloqué, c'est la loi. La loi dit, quelqu'un qui est manchot, qui a un pied, ne peut pas rentrer dans l'armée. La loi dit, quelqu'un qui est court, ne peut pas rentrer dans l'armée. Tu as déjà vu les naines là, qui font Miss Côte d'Ivoire? Ça n'existe nulle part. Ce n'est pas la xénophobie. C'est comme ça est. Si tu n'as pas la chance, que tu ne réponds pas aux critères, tu es toujours ivoirien, mais tu ne réponds pas aux critères. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui n'a pas permis de conduire ne doit pas conduire une voiture. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui ne conduisent pas voiture ne sont pas ivoiriens? Ou bien c'est injustice? Non, c'est la loi. Si tu es intéressé à conduire un véhicule, tu dois aller passer un permis de conduire. Ça ne veut pas dire que les gens ne veulent pas que tu sois ivoirien. C'est la loi. La loi, ça n'arrange pas un, ça arrange deux. La loi, ça dit c'est là où toi. Ça dit, il y a un adage qui dit, là où ta liberté s'arrête, c'est là où commence la liberté de l'autre. Oui, les gars. Vous comprenez? Non, c'est des choses que nous allons proposer. C'est la loi. Maintenant, si toi, vous, le jeune couple, vous avez mis ensemble, le baoulé et le guéré se marient, ok? Ils peuvent faire leurs enfants. Ou bien, je veux dire, vous les jeunes, si tu veux qu'un jour ton enfant soit militaire et que la loi ivoirienne dit qu'un militaire, un gendarme et un policier, même un douanier, ne peut pas avoir le sang mélangé. C'est la loi, ça passe. C'est-à-dire, supposons qu'on a fait passer la loi. Si toi, tu as tes 20 ans, tu n'as pas encore d'enfant, et tu souhaiterais avoir ton fils être militaire, il faut aller Mougou avec un Ivoirien. Il faut porter capote quand c'est un étranger. C'est tout. Chacun se protège pour défier la loi et pour dévier la loi, les conséquences de la loi. Nous assurons nos véhicules, nous faisons le permis de conduire pour ne pas que les policiers nous fatiguent. Donc si toi tu veux voir ton enfant devenir militaire, il faut aller Mougou avec un guéré, avec un Yakuba, avec un Lobby, avec un Senoufo, avec un Dida, un BT. Arrête de Mougou avec un Burkinabé, un Malien. C'est la loi. On va proposer ça aux Ivoiriens et c'est à eux de voir. Vous comprenez? Et donc, il faut enseigner le patriotisme, mon cher camarade. Vous comprenez? Il faut en 5e position avoir une transparence totale du vote. C'est-à-dire quoi? Toutes les listes électorales doivent être biométriques. Il faut faire les publications localité par localité. Ça, c'est le résumé. Hein? Voilà. C'est ça qui va faire la transparence totale. Les proclamations localité par localité. Pas bureau central, non, il n'y a pas bureau central. Localité par localité. Et ça rentre dans le système biométrique, le système, je vais dire, le système informatisé. Il faut aussi des plateformes digitales officielles qui sont distribuées partout dans toutes ces localités. C'est-à-dire, même dans les localités, on n'écrit pas. Dans les localités, il y a ces mêmes plateformes-là et c'est là-bas que les gens mettent les trucs pour avancer, chers camarades. Ainsi prend fait donc mon exposé de ce jour. Au fur et à mesure, je vais piocher une partie de notre projet et on va en parler un peu. Comme le disait le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo, c'est lui-même qui a voulu qu'on l'appelle l'ex-président. Les gens n'ont pas désarmé, tu vas aux élections. Bon, bref, s'ils ne partaient pas aux élections, les gens allaient continuer de mourir. Donc, c'est le destin du pays. On ne peut pas la vouloir aussi. Dans certains cas, c'était un peu trop compliqué. Ils n'avaient pas trop le choix. Donc, on ne peut pas la vouloir. Voilà. Alors, ce que j'ai dit, c'est que il est important, comme l'ex-président le disait, allons-y doucement, car nous sommes pressés. Allons-y doucement, car nous sommes pressés, chers camarades. Vous comprenez? Et donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne une longue vie pour qu'un jour, vous puissiez être témoin de tout ce que je dis ici. Continuez d'adhérer au mouvement. Nous sommes 1000
38 personnes, c'est ce que j'ai vu avant de lancer ce direct. Venez adhérer au mouvement, nous allons innover. C'est-à-dire nous allons créer de nouvelles choses. C'est ça l'innovation. Nous allons innover en politique. Nous allons envoyer de nouvelles propositions, de nouvelles idéologies politiques. Ça peut blesser, mais au fur et à mesure, les populations comprendront que c'est parce qu'on n'a pas le choix. Nous allons dire aux Ivoiriens ce que nous pensons et ce que nous pensons être bon pour notre pays. Et c'est avec vous que nos idées seront beaucoup plus solides. Votre nombre compte, votre adhésion compte. Adhérez au mouvement NHPCI. Vous pouvez aller sur le lien qui est sur toutes mes plateformes, le lien est partout. Vous pouvez regarder sous la vidéo pour ceux qui vont regarder sur YouTube, parce que je vais télécharger pour mettre sur YouTube. Regardez sous la vidéo. Ceux qui sont sur Facebook, je vais mettre un titre après le direct. Il faut regarder en haut, le lien sera là. Ou écrivez-moi simplement sur WhatsApp et puis vous aurez le lien et votre adhésion sera beaucoup plus rapide et facile. Mon numéro est public, mon numéro WhatsApp est public et il est sur toutes les plateformes. Chers camarades, chers frères, ainsi prend fin donc notre message d'aujourd'hui. Je vous prends demain soir pour un autre message sur la Côte d'Ivoire. Je termine pour dire qu'il y a plusieurs personnes qui insistent que je puisse parler concernant Charles Blé Goudé. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un individu ou à quelques individus. Depuis 2004, on parle des mêmes gars, des mêmes gens. Ce même Blé Goudé, ça fait plus de 20 ans on parle de lui. Il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Rien du tout. Si ce n'est la division, la dislocation de certains partis politiques, mélanger les choses, que ce soit vérité ou pas ce qu'il a dit, tout ça, ça mélange les Ivoiriens, ça honnit les Ivoiriens. Parce que le FPI était un parti des Ivoiriens. Le PDCI est un parti des Ivoiriens. Pourquoi toujours les gros papos, c'est dans le camp des Ivoiriens et jamais dans le camp de ceux qui sont rassemblés au RADP, qui sont en majorité étrangers d'origine. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire, si ce n'est pas la honte que cet individu ne fait qu'envoyer, que les mêmes noms là, quand on attend le nom d'un homme politique en Côte d'Ivoire, c'est pour envoyer la honte sur l'éléphant d'Afrique. On ne peut jamais citer le nom d'un homme politique en Côte d'Ivoire pour que les gens soient fiers. Je ne passerai plus mon temps à parler de ces gens-là. Je parlerai de moi-même. Moi aussi, je suis un homme politique désormais. Oui, mon mouvement a des adhérents désormais. C'est tout. Je suis aussi un homme politique désormais. Donc, je ne passerai pas mon temps à parler des autres. Pendant que moi-même, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je n'ai pas une grande popularité. Je n'ai pas un grand nombre élevé d'adhérents et de membres. Donc, au lieu de passer mon temps, prendre mon énergie pour parler d'un monsieur qui ne fait que dormir, un monsieur qui est soumis, un monsieur qui est condamné à 20 ans mais qui ne va jamais en prison. Donc ça veut dire normalement, c'est illégal d'aller sur un plateau télé. Normalement. Le seul fait qu'il parte sur un plateau télé, c'est déjà illégal puisqu'il est condamné à 20 ans. Alors, à quoi servent les condamnations de 20 ans si le gars peut se promener pour salir les autres? Salir quelqu'un, ce n'est pas de chercher qui a raison. Salir quelqu'un, c'est salir quelqu'un. Que ce soit la vérité ou le mensonge, quand tu fais ça, quand tu fais des choses qui salissent l'image de quelqu'un, tu es un homme qui aime salir les gens. Un tel homme, on ne peut pas le mettre au pouvoir. Parce que demain, si le pouvoir l'échappe, il peut donner tous nos secrets aux gens, il peut nous salir s'il n'aime pas le président qui est là. Donc, chers camarades, faites attention à ce genre de personnes. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais pour rentrer dans les détails, moi je dis que je ne suis plus au PPACI, donc je n'ai pas l'obligation de défendre quelqu'un. Voilà, le jour que quelqu'un va parler du NHPCI, là je vais sortir toutes mes griffes. Mais pour l'instant, je n'ai pas de griffes à faire sortir. J'ai un message à faire passer. Je dois convaincre les esprits et les âmes. Voilà, je dois convaincre l'âme, parler à l'âme, aux âmes des gens. Et donc je n'ai pas ce temps, je suis vraiment désolé. J'ai regardé tout ce qu'il a dit même. J'ai même regardé pour voir, il n'y a rien de bon dedans. C'est même chose comme les saoulés là. Il a cassé Papo comme la guêpe. C'est Papo il a cassé, c'est pas politique qu'il a fait. Maison ça là appartient en temps, ça c'est Papo. Nous ne sommes plus, moi je ne suis plus à cette étape là, je ne suis plus là-bas, ça c'est fini ça, on casse plus Papo. Depuis on casse Papo là, ça a changé quoi? Tel a acheté Range Rover, voici les immeubles de temps. Tel a fait comme ça a changé quoi?
Il faut faire politique, la vraie politique, proposer des choses où les gens peuvent se tourner vers vous pour espérer pour leur pays. C'est ça que j'ai commencé. Donc, ne perdez pas votre temps. C'est pourquoi maintenant, je mets vu. Je ne réponds même plus à tous ceux qui parlent de ça. Voilà, je mets vu parce que j'ai des gens à faire adhérer. J'ai des numéros à vérifier. Il y a plein de personnes qui m'ont envoyé le numéro à vérifier. Je dois regarder mes inbox si quelqu'un ne m'a pas envoyé son numéro ou un message pour adhérer. C'est ça qui m'intéresse désormais. Quand j'ouvre ma caméra, c'est de parler du NHPCI. Point. Parler de la Côte d'Ivoire. Point. Ce que je propose pour la Côte d'Ivoire. Point. Celui qui n'est pas assez intellectuel pour suivre ce genre de débat et qui s'attend au clash ou parler des caleçons des gens, c'est terminé. D'ailleurs, je ne le faisais jamais. Et je ne l'ai jamais fait. C'est avec Johnny Pacheco qu'on est rentré un peu en profondeur. Lorsqu'il a dit que tous ceux qui suivaient Gbagbo à l'époque, y compris moi-même, on nous étions des illettrés. Là, il a lu un peu l'heure. Et je ne suis même pas rentré trop. C'est lui qui est parti dire mère quand il a insulté ma maman lorsqu'il a monté l'université. Moi, je suis parti sur le plan intellectuel. Il a dit, tu dis qu'on n'a pas tout. Il faut montrer ton bac. Jusqu'à présent, il n'a pas montré et il ne va jamais montrer parce qu'il n'en a pas. Moi, tout à l'heure, je rentre dans la chambre, là, je sors, je te montre mon bac. Mon BTS, ma licence pro. Et mes 2 BTS américains qu'on appelle associé degré. Et mon bachelor. Tout ça, ça y est, là, c'est couché. Donc, j'ai gagné ce clash. Tous les Ivoiriens le savent. C'est le seul que j'ai fait. J'ai essayé de faire clash pour fermer sa bouche. Et il a vraiment fermé sa bouche. Et il ne va plus dire à quelqu'un, tu n'as pas bac. Ou bien tu es comme ci, comme ça. Parce que quelqu'un peut réveiller ça pour dire, il faut montrer ton bac. Il ne va jamais montrer. Ça a été la seule personnalité, ou bien le seul homme politique, entre guillemets, pour lequel j'ai pris. Sinon, à part ça, je ne fais plus ça. Même si lui-même, il revient, c'est son problème. Je l'ai déjà battu. S'il est trop fâché, il n'a qu'à montrer bac. S'il ment encore, il voit le soir du côté de Côte d'Ivoire. Vous connaissez le RDR. Eux, ils sont toute occasion pour soit les gens. Ils ont soit le pingouin, Mako Pingouin. Ils ont soit comme ça à plusieurs reprises. Et hier, je fais mon direct. C'est lui qui vient mettre ses narines dans mes directs. Je l'ai bien parlé. Je lui ai dit la vérité. Il a glissé, il est parti. Et il sait qu'il ne va plus jamais venir dans le direct d'Herman le Patriote. Mais chaque fois qu'il viendra, je saurai qu'il est là et je vais lui donner les paroles qu'il faut. Parce qu'il ne me mérite pas. Voilà. On n'a pas les mêmes manières de voir la vie. Vous comprenez? Donc moi, ce qui m'intéresse désormais, c'est mon pays, c'est la Côte d'Ivoire, pas les individus. N'insistez pas, je ne parlerai pas de monsieur Blé. Je le dis ici. Je ne parlerai pas de lui, ni de ce qu'il a soulevé. Tout ce que je dis, c'est qu'il a échoué en politique. Voilà. Et ça me fait mal d'avoir cru à un homme comme ça un jour. Il a échoué en politique. C'est dommage. Prendre l'oratoire et puis dormir avec ça comme ça, c'est dommage. Il a échoué en politique. C'est pas pour dire, moi je vous dis que, moi je vous dis que, moi je vous dis que. C'est pas ça qui fait la politique. La politique, c'est la constance. Comment tu peux dire que mon introduction sera mon introduction sera la conclusion de Gbagbo. Et Gbagbo n'a même pas encore développé. Toi, tu as déjà commencé parti politique. Tu n'as rien dit. Ça veut dire que tu n'es pas fiable. Tu as dit que toi, tu vas faire politique lorsque Gbagbo ne fera plus politique. Tu l'as dit. Par conséquent, ce n'est pas un homme sur lequel on doit perdre le temps. Comment tu peux dire quelqu'un, mon père, mon mentor, et sur le même plateau de télé, il dit mon mentor, et la phrase qui vient, il dit que Gbagbo femme le commande. Gbagbo Lora, c'est femme qui le commande. Le bâtiment appartenait à femme. Il commence à casser les papos. Mais tu as dit c'est ton mentor, c'est ton père. Et lui, il dit il est chrétien. Mais la Bible dit on ne met pas la nudité de son père dehors. Il n'a pas lu ça dans la Bible là aussi. Non, vraiment, je n'ai pas envie de trop continuer parce que, voilà. Mais c'est ça. Je ne parle pas du vrai problème, le cassement des papos, mais je lui donne des conseils spirituels. On ne met pas la nudité de son père dehors. Et même si je vais parler de ça, de ce papo, de cette affaire-là, ça ne va pas arranger le président Laurent Gbagbo. Or, c'est quelqu'un que je veux qu'on respecte. Donc, je préfère me taire. Mais si je veux vraiment parler de ça, je vais clasher le président Gbagbo. Au contraire, c'est lui-même que je vais clasher. Donc, je préfère me taire pour le protéger, protéger sa nudité, protéger son image. Vous comprenez? Parce que c'est en part entière, grâce à lui, que nous tous, on peut avoir un mouvement politique aujourd'hui. Sinon, on serait peut-être encore dans le monopathisme. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est ce que je peux dire. Mais je ne parlerai pas du dossier lui-même. Donc, n'insistez pas en PV. Merci bien, chers camarades. Que Dieu bénisse. À bientôt.